Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Saint-Icos, bienvenue à bord du Charnorst. Alors, comme vous avez pu le remarquer et le deviner, si vous avez lu les commentaires, le commentaire que j'ai mis un petit peu qui accompagne cette vidéo, aujourd'hui nous allons traiter de deux premiums allemands, deux cuirassés, un tier 7, un tier 8, donc pas question de les comparer. En plus, leur philosophie de jeu est assez différente. L'un est plus un croiseur de bataille qu'un cuirassé. On va parler du Charnorst en premier, on va parler du Tirpitz ensuite. Dans les deux cas, ces navires sont aux mains de plutôt de joueurs de destroyers ou de porte-avions que de véritables joueurs de cuirassés. Néanmoins, ils sont loin d'être ridicules comme vous allez pouvoir le constater. Mais lorsqu'on met des joueurs qui ont des torpilles, quand on met des navires ayant des torpilles entre les mains de joueurs qui sont plutôt spécialistes des dés, vous imaginez bien qu'il y en a certains qui ne vont pas rigoler. Donc on attaque avec le Charnorst une petite bataille. Elle est assez courte, mais j'ai voulu la mettre parce qu'elle est étonnante, elle est intense, du moins pendant tout le temps où Charnorst va combattre. C'est assez intense et je voulais vous la partager parce que je l'ai trouvée assez sympa. A tout de suite en bataille. Et voilà, nous sommes partis en bataille. Donc, bataille tier 7, grosso modo, il est top tier. Il est associé à Papy, qui est sur son Iryu, lui est en Charnorst. Alors, c'est une curiosité, parce que Polon est plutôt comme Papy d'ailleurs, d'un genre de porte-avions ou de destroyer. Donc, le voir jouer en cuirassé est un peu une curiosité, même si ça arrive des fois qu'on le voit jouer en cuirassé. Là, donc ils sont sur la map de frères, capture de base, se dirige plutôt vers l'est. Alors, une petite force de 3 navires va à l'ouest pour empêcher la poussée ennemie. C'est une carte, on va dire, de taille moyenne, 42 km. C'est pas une grosse carte malgré tout. Donc Charnorst, plutôt croiseur de bataille dans sa philosophie de jeu. Il est dans la première configuration. Vous savez que Charnorst et Gneisenau, qui est le cuirassé de tier 7 de l'arme technologique dans le jeu, Charnorst et Gneisenau sont des sister ships, mais le Gneisenau est plutôt dans une configuration qu'il devait avoir à la fin, qu'il n'aura jamais d'ailleurs, mais dans une configuration beaucoup plus lourde en termes de canon. Là, le Charnorst avec ses tourelles triples est dans la première configuration des deux sister ships. Donc, que va-t-il affronter? D'abord, il a son Mas qui est en train de faire le spot. Papy, le Mas va être en face du Gajamada, d'accord. Et là, on voit Nagato, Lyon, Kirov. Ça fait quand même Nagato et Lyon, ça fait quand même une grosse association. Si ça sont bien associés, les deux peuvent faire très très mal. Même si sur le flanc de Polon, il y a quand même beaucoup de beau monde, puisqu'il y a tous les cuirassés déjà. Le King George, le Charmant Numex, Bayern, qui viennent... Non, c'est pas le Bayern. Et qui c'est qui est parti là-bas? C'est le New Mexico. Donc tous les cuirassés de l'équipe de Polon sont derrière Polon, sauf le New Mexico qui est parti de l'autre côté. Alors là, sur le Lyon. Et suspense. Punch, ouais, c'est un petit 3000, c'est pas mal. La bataille probablement va se passer ici. Alors j'en connais qui jouent beaucoup de Charnorst en chasseur de croiseurs. Et à mi-distance, c'est là qu'il est probablement le plus dangereux en termes de dégâts. Là, il a essayé de se faire les Kirov qui a une tendance à se montrer de flanc. Et à croire que parce qu'il est derrière le lion, il est relativement peu visible. Ce qui est une erreur, mais bon. Et il continue, il fait ses petits dégâts, 14 000 maintenant. L'essentiel a été fait sur le lion.
Kirov qui est quasiment à l'arrêt, c'est dangereux pour lui. Kaboom. Simultanément, leur Gadjamada a sorti deux Myoko de Polon, enfin de l'équipe de Polon, et le Mas, lui, a torpillé le Lion. Alors ça, c'est une grosse hypothèque pour l'équipe ennemie, parce que le Lion, c'est vraiment un de leurs fers de lance avec le Nagato. Bon, en bon joueur de DD, et surtout de DD allemand, hein, Polon, on sait qu'il ne faut pas laisser un T22 trop low life ennemi. Faut pas le laisser vivant. Ça reste un client sérieux, ça peut faire très mal. Essaie de le sortir. Il n'a plus pour l'instant le T22. Voilà, plus de T22. Et c'est le masque qui s'est relocalisé, qui est venu le flinguer. Voilà, tranquille. Et il y avait un Fidji sur le flanc, d'accord. Là, il se rapproche assez pour que les secondaires du Char Nord commencent à rentrer en action. Voilà, qu'est-ce que je disais? Fidji qui a une attitude bizarre, il essaie de venir torpiller à bout portant le Char Nord. C'est quand même assez bizarre de réagir comme ça. Je pense que même Polo n'aura pas besoin de se torpiller pour sortir le Fidji. Boum. Et boum. Et dans la foulée, le Kirov. Bon, il n'aura peut-être pas le sortir, le Kirov. Il était légèrement anglais. Là, il s'est avancé beaucoup, le père Polon. Un petit peu beaucoup. Oh. Et voilà, Kirov en moins. Maintenant, le Bayern est un Galissonien d'un côté, un gâteau de l'autre. Ça va être compliqué pour l'ami Polon. Ils ont fait 4 kills dans son équipe et tout le monde en a fait 2, rien qu'à lui tout seul. Alors là, on voit le joueur de DD hein, qui n'oublie pas que les torpilles sont un élément essentiel de son jeu. Là, il surveille que le Nagato, il veut pas que le Nagato puisse éviter de ses torpilles. Voilà, là, il les évitera plus maintenant. Donc, voilà, au dernier moment, il sait qu'il ne s'en sortira pas. Un petit 5000 pour faire bonne mesure, et Bloom. Et dans la foulée, il en rajoute une touche sur le Bayern, une torpille qui a porté, et qui a pris le doigt d'eau, et il le sort au secondaire. Avec une frappe boule. Magnifique. Et là, est-ce que... Il ne s'en sort pas, mais quelle partie, quel empoigne, fort d'empoigne. 88 000 de dégâts en très peu de temps. À lui tout seul, 4 kills. L'équipe en a fait 7. C'est gros, voilà. Et lui, à lui tout seul, il en a fait 4 sur les 7. Il a nettoyé l'aile droite, enfin l'aile gauche ennemie, mais l'aile droite, son aile droite à lui. Le Gadjamada doit repartir. Alors on va voir ce que fait le New Mex, lui, est en marche, enfin, il a tourné dos à l'ennemi, mais dans la bordure. Le Lion est resté un petit peu à l'arrière quand même, pas trop fait le boulot sur ce coup-là. Un petit lag, un petit peu comme si le jeu était au ralenti, c'est bizarre. J'ai pas mis le jeu au ralenti, donc il y a un petit lag, un peu désagréable, visuellement. Ah, il y en a qui sont en train de se moquer du Knife là-haut, du Comore là-haut. Il ne sert pas à grand chose. Et ça continue à dépoter, ils sont plus de 4. L'équipe de Polon a complètement nettoyé son adversaire. C'est une partie, c'est un peu pour ça que je voulais la mettre, parce que c'est une partie qui montre beaucoup la tendance actuelle du jeu dans cette période d'avant-printemps 2018 où
les parties sont extrêmement déséquilibrées. On a très souvent comme ça des équipes qui roulent sur l'ennemi. Alors parfois on a le malheur d'être dans l'équipe qui se fait rouler dessus, c'est très désagréable. Parce que quoi qu'on fasse, on ne peut rien y faire. J'ai vu des parties de joueurs de mon clan faire des kraken et puis de se faire rouler dessus quand même, hein, des joueurs. Je veux dire, un joueur de mon clan qui avait fait un kraken et qui, malgré ça, et c'était les seuls kills de son équipe. C'est assez déprimant. Désolé pour ce petit lac, on a l'impression que les navires sont au ralenti. Ils ne sont pas, je ne sais pas d'où ça vient. C'est un lac qui est apparu depuis la dernière, ou l'avant-dernière mise à jour. Je sais pas ce qui se passe. King George comme il se doit à la HE sur Akaga, c'est tout à fait normal. De toute façon, la bataille ne fait plus aucun doute. On va s'arrêter là et on va passer aux écrans de bataille tout de suite. Voilà, je vous l'avais dit, ça serait une partie sympa. Eh ben, ça fut une partie plutôt sympa, même si malheureusement malheureusement il a été coulé. Ceci dit, il s'est un petit peu jeté dans la flotte ennemie, mais celle-ci était d'une telle, on va dire, d'une telle transparence que, il a bien sûr été tué parce que c'était le cuirassé en vue. Hein, tout le monde s'est un peu jeté sur lui, mais il a fait quand même son boulot et on va le voir les écrans. Donc 5641 points d'XP, 1132 d'XP libre, avec frappe double et expert des combats rapprochés, parce qu'il a coulé quand même un navire à la secondaire. 33 coups au but, 4 torpilles au but, 3 voies d'eau. Il a mis un incendie grâce à ce secondaire, 4 kills, 3 avions abattus, 94 coups à la secondaire. Bon, voilà, c'est... Et malgré le fait qu'il ait été tué assez rapidement, l'équipe a tellement été inefficace que, voilà quoi, il finit deuxième. C'est impressionnant. Ceci dit, il n'a volé aucun kill. Hein, donc, alors en termes de dégâts, 46 000 sur le Nagato, 14 000 sur un Kirov qui avait un petit peu trop tendance à se la jouer, à force de croire qu'il était... Voilà quoi, et que personne ne le regardait. 12 000 sur la Bayern, 4 000 sur un Fidji, 11 000 sur le Lion. On n'a pas l'impression qu'il avait tant tiré que ça, qu'il avait fait autant de dégâts que ça sur le Lion. Il a parcouru 19 km, il a tanké pour 1,2 million. Donc déjà, ça commence à devenir un peu sympa. Il a fait donc dégâts grâce à sa détection 12 000 quand même, c'est énorme. Il a essentiellement tiré au perforant, 93 tirs au but, un gros tir à portée pour 41 000 de dégâts. Et à la torpille, 4 torpilles, 31 000 de dégâts quand même, hein, excusez du peu. 8 000 avec ses secondaires. Il a fait 5 000 de dégâts grâce à ses incendies et 1 000 grâce à une inondation. C'est assez énorme. Et là, il bénéficiait d'un jour de premium. Il a gagné 364 000. Son commandant, surtout, a pris 6 700 points d'expérience, ce qui est plutôt sympa. Alors, voilà pour le Char Nord. C'était une bataille, surtout pour son engagement tout le temps où il a combattu. J'ai trouvé que cette bataille était assez sympa. On va enchaîner avec le Tirpitz en bataille tout de suite. Et c'est parti. Alors, cette partie qui nous est proposée par Papy à bord de son Tirpitz. Alors, Tirpitz, il est sur Mer de la Chance, manque de peau, il est pas top tier. Il y a en face à lui un Yamato, ensuite des moines Hindenburg et surtout beaucoup de contre-torpilleurs et de torpilleurs. 2 Shimakaze, un Yueyang et le pan-asiatique, tier 10 s'il vous plaît, et un Gering. Ça fait quand même du monde, sans compter que le Norska, le Richelieu, le Gascogne, la Maggie ne sont pas à prendre à la légère. Alors, Papy en Tirpitz, Mer de la Chance, quelle est sa stratégie? Il va aller plutôt sur C,
appuyer le gros de la flotte sur C. D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait un cuirassé qui, effectivement, de leur côté, le Yamato, ait la même idée. Le Richelieu, est-ce qu'il a démarré le Richelieu? Difficile à dire. Difficile à dire. Oui, il démarre. Il démarre, très bien. On réduit la map. Alors, c'est une map grosso modo 480 km. Non, 48 km sur 48 km. C'est une map assez grande. Maintenant, on a quand même un tir-pitch qui tire à 21 km/4. Et je ne parle pas des Yamato, évidemment, dont j'ai absolument aucune idée de la portée, vu que je n'en ai pas. Grosso modo, la flotte s'est semble-t-il partagée en deux, sachant que le Yamato, difficile de dire, il semble continuer son idée de venir plutôt se mettre sur, disons, viser B, mais il se dirige plutôt vers C. Tir de papy sur un des moines qui disparaissait. Voilà, on revoit le des moines qui semble arrêter. Ça risque d'être Stunk. Voilà, un petit 6000. Ça va, c'est bien. Le démoine, du coup, a remis les. Voilà, il redémarre. Oui, il y a un petit lag. Intéressant. C'est pas drôle. Oui, il y a un petit bug. Voilà, ça va mieux. Là, c'est un tir de l'Amagi ou du Yamato. Surtout que c'est de la paix. Les tir-piste, ça a eu chaud aux plumes. Citadelle, bravo. Voilà, 17 000 en 2 salves. J'aimerais en faire autant, moi, quand je suis en cuirassé allemand. Maintenant, Lindenburg, qui monte son flanc. Alors lui, il est complaisant, là. Le tir-pitch qui, comme tous les cuirassés allemands, enfin, comme tous les cuirassés allemands, oui, les tiers 7 et les tiers 8 ne sont pas les rois de la précision à longue distance. Là, il a fait encore une petite sable sympa. Lindenburg lui répond à la HE. Et évidemment, encore qu'il aurait peut-être pu tirer à la paix sur Papy, quasiment de flanc par rapport à lui. Donc, Papy continue. De toute façon, c'est la seule cible à peu près exploitable, parce qu'il est compliqué de tirer sur un Goering qui fait face. Donc là, encore ce petit bug, c'est étonnant. Cherche une cible. En voilà la baguille. Ouais, t'es à 1000 de dégâts. Pour l'instant, Papy joue son tir pitch plutôt. Comment dirais-je, en fond de cours. On dire que la situation n'est pas encore tout à fait décantée. Et il est compliqué d'aller au CAC tout comme ça. Alors là, oui, la Maggie qui avance petit à petit. Étonnant ce bug, on dirait qu'il est au ralenti. Pourtant, je touchais à rien. C'est très agaçant. Petite overpen. Là, on est à 22 000 de dégâts. Ça va à l'encontre de toute la, comment dirais-je, la personnalité de Papy de jouer comme ça. C'est pas du tout son genre de jouer en fond de cours. Donc même les porte-avions, on les approche plus de la bataille. Je crois que ça va l'agacer. Au bout d'un moment, il va commencer à piquer du nez vers C. Pour l'instant, je pense qu'il se redoute surtout le Goering, qui était là, et qui était en train de caper et de contester C. Je suppose qu'il y est toujours. Non, il a dû quitter. Il semble qu'il se remette à caper C. Je pense que le Goering a quitté C. Néanmoins, il faut qu'il fasse attention. Là, il va y avoir un. C'est pas un Yamato qui est de flanc. Bah voilà. Encore ce lag. Désolé, c'est pas exploitable, vraiment pas exploitable. Là aussi.
C'est pas un bon plan de la part de l'Hindenburg de lui tirer dessus comme ça. Mais voilà le Goering. Et le Goering a le moteur cassé. Et le Hindenburg a ralenti énormément. Là, il commence il commence à se mettre en première ligne, au moins pour la partie de la flotte qui est poussée. Parce que voilà quoi, il va falloir qu'il aille tanker quoi. Le Yamato est arrêté. Et on va repasser sur le Hindenburg qui continue à montrer son flanc. Prend de gros risques le Hindenburg. À 14 km, ça va commencer à devenir la distance idéale pour le Tirpitz. Voilà, c'était essentiel de ne pas prendre l'incendie sur cette salle. Là, il va être tranquille un petit moment. Le problème, c'est qu'il n'a plus beaucoup de cibles. Il n'y a que le Hindenburg. Il va pouvoir lui tirer dessus parce qu'il continue à montrer son flanc. Il est consternant. Ah, il tourne. Si jamais le Hindenburg est à nouveau spoté, Papy pourrait tirer ses torpilles. À moins que non, il ne vient pas. Il a changé d'avis. C'était bien parti pourtant. Donc le Yamato. Le Yamato à 4 km. Voilà. Le Yamato qui s'est arrêté, qui recule. Il a peur du Goering allié. Logique. Là, ça y est, la réavance. On sent le joueur de Dédé, là, qui attend son heure. Je pense que le Yamato sera sorti avant. Il aurait bien aimé... Oh, il aurait adoré mettre un tir au but sur le Yamato, mais le Richelieu qui l'a eu à l'incendie. Ah bah, intéressant. Le Hindenburg s'en va, donc là maintenant c'est devenu... Ça va être un tir compliqué ça. Voyons ce qu'il peut faire. Ouais, c'est un tir compliqué. Non, il ne tente pas, il a bien raison. Enfin, il a bien raison. À la limite, il perd une salve. Là, finalement, il le tente parce qu'il n'y a pas d'autre salve avant une trentaine de secondes. Donc, effectivement, la partie est plutôt pas mal partie. Le Richelieu est en train de cramer. Et là, il va lui faire une overpen. La Maggie qui est en train de reculer, là, il va prendre cher, là. Ouais, pas tant que ça. Il a tiré, et je crois que le tir de la Maggie s'est heurté à la montagne. Beaucoup de chance, là, il était de flanc. C'était dangereux. Là, c'est le Hindenburg qui lui a mis une...
Ah, il reste plus de 600 points de vie sur le Richelieu qui s'enfuit comme il peut en marche arrière. Il arrive à le couler. Cuirassé ennemi détruit. Il s'est contenté de récupérer de la vie, pas d'état d'incendie. Il a choisi d'ignorer le Hindenburg pour l'instant. Le Chenéan est tout en haut et le... Non, c'est du Wang. C'est torpille du Wang, ça? Non, c'est pour torpille allié, ça. Le Goering a sorti du Wang. Il ne reste plus... L'ennemi n'a plus de destroyer. Ça y est, terminé. Et compte tenu de la situation du Hindenburg et du Norska qui sont complètement à l'opposé, la bataille devrait plus faire de doute. Chasseur en vol. Le Gascogne va-t-il y aller? Le Gascogne qui envoie son chasseur, donc il y a de fortes chances que celui-ci spottera les torpilles. Le Gascogne ne devrait pas se prendre. À moins que le Gascogne soit inattentif au... inattentif, je pense pas que les torpilles feront des dégâts. Tirpitz, oui, il a mis à l'arrêt. Il attend la sortie du Gascogne. Et puis le résultat de ces torpilles, le voilà le Gascogne. Eh ben le Gascogne n'a pas pris les torpilles, il a réussi à les éviter. Par contre, c'est secondaire contre secondaire. Hein. Alerte incendie. Bon, un petit 17 000. Voilà. Un Gascogne qui est passé sur notre cuirassé qui est derrière Papy. Et Papy qui a décidé de rompre le combat. Malheureusement, il n'aura pas récupéré ses torpilles à temps. 9 secondes. Ah, il est parti trop vite. C'est bon, les torpilles... non, le Gascogne va s'arrêter. Le Gascogne s'est arrêté, je pense. Il n'enverra pas ses torpilles. Il l'attend. Est-ce qu'il va se remettre en marche arrière? Le Gascogne est en train de s'éloigner un tout petit peu. Il a pris une course un peu de fluide. Non, le Gascogne s'est arrêté. Et il recule même. Le Gascogne sait pertinemment que le Tirpitz peut le torpiller. Et là, c'est un peu le jeu de chat à la souris. C'est assez drôle. C'est... Si je t'attrape, je te tue. Or que le Gascogne a beaucoup de vie. Un peu plus que le Tirpitz, mais ta vie... Ah non, le Tirpitz en a plus 44 000. Le Gascogne n'a plus de 38 000 de vie et il perd de la vie. Il a pris un incendie apparemment. Ouais. 36 000, elle est en train de... On le voit pas sur la minimap, mais le Hindenburg est totalement en broadside. Non, le Hindenburg a été coulé. Il vient d'être coulé à l'instant par la Maggie. Il était complètement en bord de map. Et là, le Gascogne va prendre très très cher. Et évidemment... Ah ouais, il est revenu. Gascogne a mis le boost moteur. Donc là, c'est parti pour les secondaires. La pile qui tourne. Et oui, bien sûr, ça c'est une réaction du corps de destroyer. Ça. Il n'a pas oublié l'autre côté. C'est un joli gunfight. Le Gascogne, lui, a oublié les torpilles. Il échappera pas. Voilà. Ça, c'est une réaction de joueur de destroyer. Il ne viendra pas me dire que c'est un joueur de cuirassé pense à ce genre de choses. On peut pas me raconter ça. Rien que pour cette astuce, ça valait le coup de regarder cette partie. Peu importe après ce qui se
passera. Et il est monté quand même à quasiment 110 000 de dégâts. Ça, tout s'est décidé sur la fin de la bataille. Oh, oui, Norska ne lui a pas fait du bien non plus. Et pourtant, il n'était pas vraiment anglais. Allez, montre-toi le Norska. Il est très très furtif, le Norska, à la fin de la bataille. Retour avec les écrans de la bataille. Là, on est en face de mon Tirpitz. Je l'ai choisi comme fond pour ces écrans. Alors, c'est une victoire, on l'a vu. 3882 points d'XP, 180 points d'XP libre. Il a gagné Dreadnought. 110 000 de dégâts. On l'a vu que ça a grimpé d'un coup sur la fin. Même s'il avait fait quelques jolis coups de dégâts pendant une bonne partie, la première partie de cette bataille. 2 torpilles du 2 inondations, 2 kills, 3 incendies, c'est bien sûr à la secondaire, 6 bases défendues, 41 coups au but. Alors, en termes, il finit que 3e. Alors pourquoi j'ai choisi de mettre cette partie? C'est juste pour le final. J'aurais presque pu la mettre dans une vidéo que j'aurais appelée Dogfight, tellement c'était prenant. Mais c'est voilà quoi, c'est une réaction de joueur de destroyer, son attitude. Alors, le 62 000 de dégâts sur le Gascogne, 17 000 sur le Des Moines, 13 000 sur le Norska. Le Hindenburg, qui a beaucoup dodgé, a beaucoup évité, puisqu'il a fait que 3 600 de dégâts sur le Hindenburg, 17 000 sur le Des Moines. Il y avait une citadelle, il me semble, sur le Des Moines. Il a détruit un avion, dégâts potentiels 1 million, 93 000. C'est beaucoup, c'est bien, c'est correct pour un Tirpitz. 128 au but tiré 43, c'est 1 pour 3. Une touche pour 3, ça fait partie des ratios. 82 000 de dégâts en termes de dégâts grâce à ses obus. 7 000 grâce à sa secondaire. Il a fait 8300 de dégâts aux incendies. Et il a parcouru une 50aine de kilomètres, un tout petit peu moins. Bon, voilà, on va dire que c'est... il n'est pas premium, hein, il faut quand même pas l'oublier. Donc ces 3882 d'XP sont d'autant plus méritoires. C'est une bataille très sympathique qui montre, au moins pour le final, comment se joue un Tirpitz, c'est clair. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un petit mot de conclusion pour cette vidéo. On voit qu'est-ce qui se passe lorsque l'on donne des navires, des cuirassés munis de torpilles à des joueurs de DD. C'est des choses... c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils torpillent. C'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup aimé commenter ces deux batailles. Il y a des moments de ravissement absolu. Moi je me suis bien amusé. J'espère que j'ai su vous faire passer mon plaisir et j'ai su vous transmettre du plaisir à les regarder. Ceci dit, je vais vous dire au revoir à très bientôt si vous le voulez bien.